Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va parler du jardin des poisons qui se trouve dans la ville d'Alnwick dans le comté du Northumberland au nord-est de l'Angleterre. Donc ce jardin en fait, il abrite les espèces de plantes les plus dangereuses au monde. Mais alors qui est à l'origine de ce jardin, pourquoi une telle idée et comment on peut y entrer? Car avouons-le, c'est quand même super tentant d'aller voir ça. Donc c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Nous sommes à la fin du XXe siècle, plus précisément en 1995, date à laquelle Ralph Percy devient le 12e duc du Northumberland suite au décès de son frère Henry Percy, qui lui était le 11e duc. Par conséquent, Jane Percy, la femme de Ralph, devient elle aussi duchesse. Jane et Ralph héritent donc du château et des nombreux jardins qui l'entourent avec près de 7 hectares. Dans ces jardins, on y trouve des vergers de cerisiers, des labyrinthes de bambous, des gigantesques maisons d'arbres ou encore des sculptures d'eau. Cependant, il reste une parcelle abandonnée sur laquelle Jane Percy décide en 2005 d'établir un jardin entièrement dédié à la fleur toxique ou narcotique. Mais alors, d'où lui vient cette idée plutôt spéciale? En fait, cette idée lui vient d'un voyage qu'elle a fait en Italie, près de Padoue, où elle a pu voir les jardins vénéneux du XVIe siècle dans lesquels les Médicis cultivaient les aromates à destination de leurs ennemis. Et à la base, la duchesse voulait créer un jardin apothicaire, mais l'idée d'intégrer des plantes mortelles l'a vraiment séduite, donc elle s'est inspirée de ces jardins italiens pour créer une attraction unique et sortir de la banalité. D'ailleurs, petit fun fact pour les fans d'Harry Potter, et les autres, enfin bref tout le monde, ce jardin a servi de décor pour l'école des sorciers dans Harry Potter. On peut trouver une centaine de plantes dans ce jardin, certaines sont très dangereuses voire mortelles. Donc il y a des plantes plutôt familières, comme les digitales ou les roses de Noël, qu'on retrouve assez communément, mais aussi du pavot, des plantes hallucinogènes comme le cannabis et certains champignons. On trouve également des plantes mortelles comme la strychnine qui est utilisée à très faible dose en pharmacie. Et pour donner un exemple, le vomiquier, qui est un arbre à feuillage originaire de l'Asie du Sud-Est, peut causer des nausées sévères, des convulsions et des spasmes musculaires pouvant même aller jusqu'à la mort. Donc au vu de l'aspect bienveillant de ces plantes, mieux vaut prendre ses précautions. C'est pourquoi, pour pouvoir entrer dans ce jardin, qui est sous surveillance permanente, un guide doit obligatoirement ouvrir les portes qui indiquent comme message que ces plantes peuvent tuer. Et bien évidemment, il est interdit aux visiteurs du jardin de sentir, toucher ou même goûter ces plantes qui sont sous cache pour les plus dangereuses. Du coup, pour ceux que ça intéresse encore, ce lieu en fait il permet de découvrir la science et l'histoire de ces plantes d'une façon assez originale, tout comme leurs habitants excentriques que sont les botaniques, britanniques, botaniques. Et dernière info, le jardin des poisons c'est le 3e jardin le plus visité d'Angleterre et chaque année il accueille 600 000 visiteurs, ce qui en fait l'une des attractions les plus touristiques et les plus populaires du nord de l'Angleterre.